Les célèbres manuscrits de la Mer Morte. Ils sont exposés, je vous le rappelle, en tout cas une partie d'entre eux, à la Bibliothèque nationale de France, Bibliothèque François Mitterrand jusqu'au 11 juillet. Une exposition qui permet de mieux comprendre le rapport capital, notamment à la connaissance de la Bible. Est-ce que l'on retrouve les 10 commandements dans ces manuscrits? Oui, absolument, à plusieurs exemplaires. Voilà, réponse courte, bravo. Est-ce que certains manuscrits parlent de l'arrivée d'un prophète nommé Mohammed chez le peuple arabe? Alors non, pas du tout. Bon, j'aime bien quand ça tourne comme ça, c'est formidable. Très bien. De nombreux textes sont des récits bibliques déjà connus. Il y a plusieurs exemplaires de pratiquement tous les livres de l'Ancien Testament, dont 20 copies de la Genèse, 17 de l'Exode et 37 du livre des Psaumes. Il y a tous les livres de l'Ancien Testament, à l'exception de celui d'Esther. Les gens de l'époque lisaient donc les mêmes textes que nous et croyaient aux mêmes histoires. Presque aucun détail n'a été perdu en cours de route depuis 2000 ans. Les célèbres manuscrits de la Mer Morte sont depuis le mois de juin au Canada. L'exposition de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle a été inaugurée officiellement au Royal Ontario Museum de Toronto par Dalton McGuinty, Premier ministre de la province de l'Ontario. Les rouleaux de la Mer Morte sont les premiers témoins matériels des patriarches et prophètes bibliques reconnus par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils sont restés cachés pendant 2000 ans dans des grottes en plein désert. Après des années de fouilles, 900 rouleaux ont été mis au jour, écrits pour la plupart en hébreu, en araméen et en grec. Les parchemins vieux de 2000 ans sont abîmés, mais leur importance historique est indiscutable. Des biblistes et des experts du monde entier visiteront le Royal Ontario Museum et donneront des conférences au cours desquelles ils souligneront l'importance des manuscrits pour le dialogue interreligieux aujourd'hui. En plus des 16 rouleaux, l'exposition présentera également plus de 200 artefacts découverts dans les grottes. Au mois de mars, les autorités palestiniennes ont protesté contre le transfert des rouleaux au Canada, affirmant qu'ils leur avaient été volés après 1967. L'exposition des manuscrits de la Mer Morte est ouverte au public jusqu'au 3 janvier 2010. Pour approcher les trésors de Qumran, il faut se rendre au cœur de Jérusalem. Sous ce dôme, un sanctuaire. À l'abri de la lumière et de la chaleur, sont conservés 8 des plus précieux rouleaux découverts. Le rouleau le plus important que nous ayons, c'est celui-ci. C'est un de ceux qui ont été découverts par les Bédouins en 1947. C'est un fragment de ce rouleau là-bas qui est une reproduction. C'est le livre d'Isaïe. Ce fragment est le deuxième plus grand jamais découvert à Qumran. Des textes religieux, fondement de la culture judéo-chrétienne. Ici, plus qu'un musée, l'endroit serait presque sacré. L'histoire du rouleau de cuivre commence par une découverte fortuite sur les rivages de la Mer Morte. En 1947, ce territoire appartient à la Jordanie. Un jeune berger bédouin découvre une grotte dans la roche, alors qu'il cherche une chèvre égarée. Il fait sombre, mais il trouve de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de parchemin enveloppés dans un tissu. Il s'agit du premier des fameux manuscrits de la Mer Morte qui datent du tout début de notre ère, les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés. Leur valeur est inestimable. Les manuscrits de la Mer Morte sont des textes écrits en hébreu, en araméen et aussi en grec, datant de l'époque de Jésus. Ils contiennent des versions des livres de la Bible, qui ont 1000 ans de plus que toutes les versions que nous possédions jusque-là. Ils nous ont permis de compléter notre connaissance et de découvrir les racines à la fois du christianisme et du judaïsme. Ils sont d'une importance capitale. Les Bédouins comprennent rapidement la valeur de leur découverte. Et c'est le début d'une véritable chasse pour retrouver d'autres rouleaux. La quantité de manuscrits qui a été trouvée dans ces grottes était énorme. Il y avait environ 87 000 fragments qui constituaient 940 rouleaux différents. À Jérusalem, des experts craignant que les rouleaux ne soient détruits se précipitent pour les acheter.
Les Bédouins saisissent cette opportunité et revendent leurs précieux parchemins à des prix exorbitants. Grâce aux manuscrits de la mer Morte, nous avons eu accès à de très nombreux écrits en hébreu et en araméen datant de la période de Jésus. Les fragments des rouleaux offrent un aperçu captivant d'une époque révolue depuis 2000 ans. Mais il faut tout d'abord les traduire. Et de nombreux experts sont sollicités. D'après les archéologues, des centaines d'autres rouleaux devaient être disséminés à travers le pays. Mais comme ils étaient en papyrus ou en parchemin, il y a longtemps qu'ils se sont décomposés. Les rouleaux de la mer Morte les plus anciens datent du IIIe et du IIe siècle avant Jésus-Christ. Mais ça ne signifie pas que ce sont les premiers exemplaires de cette œuvre. Ça signifie qu'ils s'inscrivent dans une tradition qui était déjà bien établie à l'époque où les manuscrits ont été écrits. Le premier manuscrit de la mer Morte date quand même d'au moins 3 siècles après l'exil babylonien. Et en l'absence de textes plus anciens, certains historiens affirment que la Bible tout entière n'est que pure fiction. Ils mettent en doute l'existence même d'Israël et des Israélites. Pour les révisionnistes, ces grands sceptiques, l'ancien Israël n'a pas existé. C'est une création intellectuelle. Ces gens ne réécrivaient pas leur